Voici une petite vidéo pour ceux qui ont du mal à lire. Quelques petits conseils. Donc, il faut que vous fassiez des sessions de lecture efficaces. Déjà, il faut être au calme, chez soi, dans un endroit calme, ou même dans les transports. Ça marche aussi. Regardez ce monsieur, hein, il a mis ses écouteurs, il lit le livre debout, hein, dans le métro. Ce qui implique d'emporter son livre partout quand vous avez un petit peu de temps. Des fois, vous avez des temps morts, hein. Soit dans les transports, soit chez vous, soit entre deux cours, etc. Vous pouvez sortir votre livre et faire une petite session de lecture. Quelques phrases ou quelques pages. Également, pour une session de lecture efficace, évidemment, éteindre son portable, ça c'est le grand classique. Voilà, hein, pour sortir un petit peu de la tyrannie du portable. Si vous avez votre portable à côté, vous allez le regarder toutes les 30 secondes, voir si vous n'avez pas reçu une notification ou une vidéo de chat qui fait prout. Voilà, donc vous connaissez le truc, hein. Franchement, le portable ça rend fou, hein, vous le savez. Non mais c'est vrai, ça rend complètement fou. Et voilà, vous pouvez pas avoir votre portable à proximité et aller chercher les micros, le micro plaisir d'un petit pouce bleu ou d'un truc comme ça, quoi. En même temps que vous lisez. Vous avez besoin d'avoir un peu de temps long, donc voilà quoi, hein. Donc le portable, zou, éteint. Pour une session de lecture efficace, alors vous pouvez suivre le texte que vous lisez avec votre main, un doigt ou un stylo, hein, ça vous aide en fait. Ça vous aide à garder votre concentration si jamais vous avez envie un peu de regarder par la fenêtre ou ça vous casse les pieds, ou vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal à vous concentrer. Suivez avec le doigt, la main ou le stylo. C'est un truc effectivement efficace. Également, si vous luttez avec le texte, essayez de résumer le contenu de chaque paragraphe avec un mot ou quelques mots, hein. Vous lisez un paragraphe, vous ne comprenez pas très bien, bon, vous pouvez mettre dans la marge, oui, vous avez le droit d'écrire sur le livre, hein. Vous pouvez mettre dans la marge le contenu de ce que vous comprenez du paragraphe. Comme ça vous aide. Et voilà, vous dites ok, bon, globalement ça parle de ça, je continue. Pour éviter de rester bloqué sur un paragraphe. Pour une session de lecture efficace, toujours, ne pas hésiter à sauter des passages si on ne comprend pas, s'ils sont ennuyeux, hein. Si vous dormez comme le bonhomme, hein. N'hésitez pas à sauter des passages, hein. Je veux dire, ça se fait. Toujours pour une session de lecture efficace, vous pouvez trouver un copain, une copine de lecture, aussi musclé que vous, pour lire ensemble, se motiver, ou même parler du livre, même en mal, hein, pour dire, vous avez le droit aussi, si vous le lisez en même temps, vous avez le droit de dire du mal ou du bien de l'ouvrage que vous lisez. Alors il y a une idée de flow quand même dans cette histoire, c'est que si une session de lecture est assez longue et prolongée, il y a un état de flow en anglais, hein, F-L-O-W, qui s'installe. C'est ce qui fait que par exemple on peut rester à lire un roman d'une traite. Ça marche pas avec beaucoup d'œuvres, hein, et avec de la difficulté pour certaines personnes, hein. Mais voilà, les vrais lecteurs, les bons lecteurs atteignent souvent un peu ce moment où ça coule en fait, hein. Ça coule et un peu comme quand on regarde une série, on a toujours envie de voir la suite, hein. Là, il y a ce fameux t-shirt, Just One More Chapter. Allez, encore un chapitre de plus, un peu comme quand on a une série, on veut toujours avoir l'épisode de plus. Bah, finalement, on a cette idée de vouloir, de rester accroché au livre. Alors, ça se produira peut-être pas, mais c'est quelque chose qu'on souhaite, en tout cas. En termes d'assiduité et d'organisation, on commande aussi l'œuvre assez rapidement après l'ordre du prof, hein, faut pas attendre le dernier moment. Bon, ça c'est classique, hein, comme conseil. Il faut s'efforcer de lire régulièrement, hein, même une page par jour. Enfin, si vous n'êtes pas motivé certains jours, mais essayez au moins de lire au moins une page par jour, quoi. Euh, Vite fait, quoi. Et puis des fois, vous en lisez plus, quoi. Euh, Vous voyez, pour éviter de se retrouver à la fin avec 300 pages à lire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Faut pas arrêter sa lecture trop longtemps, sinon après on oublie. On sait plus où on en est, hein. Franchement, je me souviens, je lisais un Zola, j'ai arrêté de lire le Zola, j'essayais de le reprendre. Oh, je sais plus, Zola il a toujours 50 personnages, donc
Je savais plus qui était, hein. Franchement, ça m'a fait un peu cet effet-là, là. Mort au lâche coyote qui ose attaquer Œil de Bœuf parce qu'il défendait son frère, le bison flegmatique, injustement frappé par la taupe au regard perçant. Ça me donnait un peu, ça donnait un peu ce genre de, oh, ok, ouais, là, je suis perdu, là. Ok, bah. Voilà, donc soyez assidus dans vos lectures. Et plus on lit, mieux on lit, hein, bien sûr, hein. La concentration dans la lecture, c'est comme un muscle, hein. Si vous lisez très très peu, quand on vous demande de lire, c'est difficile. Si vous lisez de manière régulière, tac 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 tac, vous êtes de plus en plus fort. C'est comme un muscle, hein. Donc la lecture, c'est comme un muscle. Donc à la fin, eh ben, vous serez aussi fort que ce monsieur après avoir lu quelques livres, ou encore ce monsieur. Voilà, vous apparaît que tous vos profs de français sont à peu près tankés comme ça, là, avec des gros biscottos là, qui débordent de partout. Donc voilà, lecture, ça fait les biscottos. Bonne journée.